vraiment un jour de fête. C'est un jour de fête de voir des personnes se donner à Christ et témoigner publiquement leur amour, leur engagement pour le Seigneur. C'est vraiment une joie. Et dans le ciel, ça va être la fête comme pas possible. Et on veut avoir un petit peu de cette chose-là, donc on le fait bien imparfaitement. Mais on veut se réjouir de ce que vous donnez vos vies au Seigneur. Vraiment, voilà, qu'on puisse se réjouir ensemble. Et on va prendre ce chant qui dit « Christ est tout pour moi ». Et je pense que c'est le témoignage de chacune cet après-midi. Et qu'elles ont décidé de suivre Jésus, de laisser le monde derrière elles et de suivre la croix qui est devant elles. Amen. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Qui a décidé de donner sa vie encore à Jésus cet après-midi? Alléluia! Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Qui peut le proclamer encore? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. La croix devant moi, le monde derrière moi. 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 Moi, j'ai décidé de
Jésus-Christ. Moi j'ai décidé De suivre Jésus-Christ. Moi j'ai décidé De suivre Jésus-Christ. Moi j'ai décidé De suivre Jésus-Christ. Moi j'ai décidé. En attendant Laurent. Moi j'ai décidé. Suivre Jésus. Moi j'ai décidé. Suivre Jésus-Christ. Moi j'ai décidé. Suivre Jésus-Christ. La croix devant moi. Le monde derrière moi. 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 On avait juste un tout petit problème parce qu'on n'avait pas la croix dans le même sens, j'ai l'impression. Moi, j'étais devant moi là-bas, vous vous montriez par là. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Donc vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez, restez debout. La seule chose, c'est ne montez pas sur les chaises. Voilà. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous soyez ici habitué des lieux, nous vous souhaitons la bienvenue. Est-ce que tu veux dire juste à ton voisin, ta voisine, tu fais un petit coucou comme ça, bienvenue dans ce lieu, bienvenue. On est content de te voir cet après-midi. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui vont nous suivre également par Internet sur notre chaîne YouTube Amy chez vous, puisque ces moments vont être aussi enregistrés. Comme vous le savez, dans le cadre de ce protocole sanitaire que nous avons encore jusque fin juin, eh bien, tout le monde ne peut pas venir dans ce lieu, mais donc ça sera enregistré et donc diffusé sur notre chaîne YouTube Amy chez vous. Voilà, on est heureux de partager avec vous cet événement particulier, puisque on pourrait l'appeler le festival de vie transformée. Vous avez remarqué qu'ici, il y avait un peu de joie dans cette salle ? Vous avez remarqué ça ? Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Ces personnes que vous allez voir et entendre, eh bien, c'est 4 témoignages authentiques de personnes ordinaires avec leur histoire de vie particulière, mais elles ont toutes un point commun. Vous allez l'entendre dans ce qu'elles vont vous partager. Elles ont vécu une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire. Et je vous demande donc d'accueillir, d'encourager eh bien, nos 4 baptisés de l'après-midi, à savoir Anna. Est-ce que Anna, tu peux juste peut-être te lever, te présenter? Voilà, Anna, Amina, Claire Estelle et Gloria. Gloria a convoqué son fan club. C'est bien, ça fait plus de bruit que dans les stades actuellement de l'Euro. Super, c'est ici qu'il y a la vraie joie. Alors, on va leur laisser la place sans plus tarder. Et donc, je vais appeler Anna, qui va venir donc vous partager en quelques minutes eh bien, des parties de sa vie. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne ordinaire comme Anna, comme vous et moi, eh bien, va changer son existence en rencontrant quelqu'un d'extraordinaire. Je te laisse en parler à chacun d'entre nous, Anna, en venant ici au pupitre. Bonjour à tous.
Quelle grâce, quelle joie d'être ici. Et vraiment, je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui sont présents ici et ceux qui nous suivent en distance. Merci beaucoup et gloire à Dieu. Alors, je m'appelle Anna, j'ai 42 ans. Je suis ici avec ma fille Amina, avec qui je chemine nouvellement et progressivement dans la foi. Et ensemble, nous avons vécu un réveil spirituel il y a un peu plus d'1 an, chacune de façon personnelle et en parallèle. C'est une double grâce. Je suis issue d'une famille chrétienne de confession catholique et orthodoxe. Nos parents ne nous ont pas fait baptiser enfants pour qu'on puisse personnellement faire le choix de notre confession. Très jeune, j'ai entendu parler de l'Évangile et de Jésus sans réellement comprendre le sens, ni pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus pour mourir à la croix d'une mort atroce. J'allais avec mon père à l'église les dimanches, sans suivre le catéchisme, ni de prendre le temps de lire la Bible. Je trouvais que la Bible était trop compliquée à lire. Je commençais par le livre de la Genèse et je me lassais très vite et je laissais tomber. Mais j'avais toujours pris l'habitude d'avoir une Bible à ma portée. Cela me rassurait, comme si je savais que c'est un trésor précieux et qu'un jour je devrais puiser dedans. Il m'arrivait parfois de prier de la façon que je savais faire, mais vraiment de façon sporadique. J'ai grandi ainsi et vécu ma vie de façon mondaine, sans réellement chercher à comprendre plus. Adulte, il m'arrivait d'aller à l'église à Pâques et à Noël, comme une tradition. Les années sont passées et j'ai vécu une vie assez compliquée, tourmentée et instable, vide de sens, cherchant sa joie dans les plaisirs que le monde nous offre. Puis, en 2016, j'ai perdu mon papa, qui était pour nous, sur le plan spirituel, le pilier de la famille, car c'est lui qui priait beaucoup pour la famille et qui nous motivait à aller à l'église. Un déclic s'est produit alors que je sentais que je touchais le fond. Et je me suis dit que si je mourais sans avoir reçu le baptême, c'était grave. C'est ainsi qu'en janvier 2017, j'ai pris la décision de me rapprocher de l'église traditionnelle locale pour demander le baptême. J'ai donc suivi le catéchuménat pendant 3 ans et j'ai reçu le baptême par aspersion en avril 2019. J'avais sincèrement pris la décision de changer, d'abandonner certaines choses que je savais ne pas bonnes et de mettre ma vie en règle. Parce que je me disais que le baptême était une nouvelle naissance, cela m'aurait permis de repartir à zéro. Tous mes péchés seraient pardonnés et je ne voulais surtout pas vivre ou me complaire dans une vie de péché. Puis le Covid-19 est arrivé. J'étais avec ma fille au Royaume-Uni où elle étudie et j'ai fait un rêve magnifique à Pâques sur Jésus. En me réveillant, je sentais une telle paix en moi et j'avais des larmes aux yeux. C'est ainsi que j'ai commencé à regarder un peu sur Internet des prédications pour pouvoir les partager avec des amis. Et j'ai découvert qu'on parlait de l'enlèvement de l'Église, quelque chose qui m'avait échappé, car je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Alors je me suis dit qu'il prêchait beaucoup de choses dont je n'étais pas au courant et qui étaient vraiment différentes de ce que je savais. Je me posais beaucoup de questions. Je me suis alors intéressée à l'histoire du christianisme, comment cela a évolué, les réformes, etc. C'est là que j'ai découvert les différents courants chrétiens et je me suis documentée, mais c'était resté dans un coin de ma tête. C'est alors qu'à la Pentecôte, une sœur en Christ m'a appelée pour me dire certaines choses concernant des questions qu'elle se posait elle-même sur sa place. Elle m'a parlé de la pratique du jour de sabbat, la fin des temps, des versets du livre de l'Apocalypse que je n'avais jamais eu le courage de lire car cela me faisait peur. Cependant, je lui ai dit que je préférais qu'elle ne me parle pas de tout cela, mais que j'allais prendre un temps personnel pour lire et méditer la Bible en entier et que j'allais prier et demander au Saint-Esprit de me guider pour savoir ce qui est vrai et où est ma place, car qui mieux que les apôtres eux-mêmes témoins de Jésus-Christ expliquent les évangiles dans les épîtres. J'avais cette certitude au fond de moi qu'en lisant les actes des apôtres et tous les épîtres, je trouverais des réponses à mes questions. Et je savais que Dieu me répondrait par des signes, car c'était très important et le salut de mon âme en dépendait. Ce jour-là ou le suivant, j'avais écouté une prédication du pasteur Michael Lebeau sur EMC TV qui parlait du Saint-Esprit et cette prédication m'avait vraiment touchée. Ainsi, en prenant ma douche, tout d'un coup, je me suis effondrée en larmes. Je n'avais envie que d'une seule chose, c'était de me mettre à genoux devant le Seigneur et lui confesser tous mes péchés dont je me souvenais et lui demander pardon pour tous mes péchés commis consciemment et inconsciemment. Et c'est ce que j'ai fait. C'était un moment très intense. Je me sentais libre de parler à Dieu. Je savais qu'il me connaissait très bien
et qui savait tout de moi, mais j'avais besoin de lui dire tout, le cœur brisé et humilié devant lui. Auparavant, dans mes prières, je demandais toujours pardon à Dieu, mais ce n'était pas du tout pareil. En plus, je pensais que pour confesser ses péchés, on devait être baptisé et qu'on pouvait le faire seulement par le biais d'une autorité religieuse. Mais ce que j'avais vécu était bien au-delà de tout ça. Je me suis sentie tellement bien, un grand poids enlevé de mon cœur. Par ailleurs, j'ai eu le courage de lire le livre de l'Apocalypse de la Bible dans la même soirée. Puis en demandant au Seigneur de m'éclairer sur la pratique du jour de sabbat, je suis directement tombée sur l'Épître aux Galates et c'était clair pour moi qu'on était sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ et pas par nos œuvres et qu'on n'était pas sous la loi mais sous la grâce et que les bonnes œuvres ne faisaient qu'accompagner notre foi. Je pleurais car je me rendais compte qu'une partie de ce que je croyais bon, certaines idées que je me faisais n'étaient pas du tout fondées sur la parole. En réalisant les 4 évangiles, c'est comme si je les lisais la première fois. J'ai eu la soif de connaître la parole de Dieu, soif d'entendre parler de Jésus. C'est comme s'il y avait des pièces originales d'un puzzle mélangées avec des pièces contrefaites qui n'en faisaient pas partie et que les pièces originales se remettaient progressivement en place pour découvrir l'image, mais que je devais à chaque fois reconnaître les pièces contrefaites pour les enlever pour pouvoir avancer. Petit à petit, j'ai enlevé tous les objets religieux que j'avais. C'est comme si tout à coup, j'ai réalisé que je n'avais besoin de rien sauf de la présence de Dieu et de ma Bible. J'ai prié Dieu en lui disant que j'étais tranquille et que des choses étaient venues chambouler mes croyances alors qu'il m'éclaire et me guide, car je me sentais bouleversée, je ne savais pas quoi faire. J'avais demandé au Saint-Esprit au moins 3 signes concrets et de me guider vers une bonne église où on prêchait conformément à l'église du Christ, car il y en avait tellement. Et c'est ce que le Seigneur a fait, gloire à Dieu. J'ai parlé de 3 signes. En effet, le 3e signe, c'était de me conduire à l'église EMI. C'est à ce moment-là que j'ai eu la conviction que le Saint-Esprit m'a guidée jusqu'à l'église même. Je me suis mise à genoux, j'ai remercié le Seigneur en pleurant, j'ai rendu grâce car Dieu ne m'a pas laissé dans le doute et l'inquiétude et il m'a guidé et me guidera toujours. Dieu est bon et fidèle. Alléluia. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter l'église EMI, à continuer à m'édifier spirituellement et à me nourrir de la parole de Dieu. Pour conclure, je rends grâce à Dieu de m'avoir ouvert les yeux. J'ai réellement vu une transformation en moi, dans ma façon de prier, de penser et d'agir. Les forteresses se sont renversées. Gloire à Dieu, car à travers cette transformation, il y a eu un impact sur certains membres de ma famille et des personnes de mon entourage. Comme le verset Romains 8, 28 nous le dit si bien, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Enfin, j'ai compris que la religion n'est rien et que c'est une relation sincère et intime que Dieu veut développer avec nous. J'ai compris l'importance de lire et de méditer la parole de Dieu car elle est vérité. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. J'ai retenu cette parole de la Bible, 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En effet, Jésus-Christ est bien le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole vivante de Dieu. L'Évangile nous conduit à la vérité et la vérité nous affranchit et nous donne la vie. J'ai déjà dit oui au Seigneur Jésus et je veux encore solennellement lui dire oui. Il est mon sauveur personnel et mon Seigneur. Certes, lorsque je me considérais vivante, en réalité j'étais morte pour Dieu. Et maintenant que je suis morte, je suis vivante pour Dieu, car il me donne cette nouvelle vie en Christ. Je prie Dieu que ce témoignage puisse toucher les cœurs de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qu'ils puissent le rencontrer et le connaître. Ceux qui sont dans le doute et qui s'égarent, que le Seigneur leur ouvre les yeux et les fasse parvenir à la connaissance de la vérité, car c'est cela qu'il désire. Et ceux qui sont dans le Seigneur, que ce message les encourage à persévérer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Waouh! En fait, c'était la prédicatrice de l'après-midi.
Il me semblait que je t'avais dit un peu plus court, mais bon, c'est bien quand même. Hein. Quel témoignage, hein. Alors maintenant, ça va être le moment où on va donc procéder conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et en suivant l'exemple, bien sûr, de notre Seigneur Jésus, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'attentat là, c'est bon. Conformément à ce que Jésus nous a montré et enseigné, il s'est fait baptiser, lui dans le Jourdain, par immersion. On l'a entendu dans le témoignage de notre sœur, on peut t'appeler notre sœur maintenant, Anna, eh bien que notre sœur en Christ, eh bien que le baptême, ce n'est pas le baptême par aspersion, c'est le baptême par immersion. C'est pourquoi nous plongeons ici les gens dans l'eau, et je vous rassure, nous les faisons ressortir de l'eau. Vous allez voir ça, vous n'avez pas à bouger, on va filmer ça, et vous allez le voir apparaître là, donc au-dessus normalement des têtes des musiciens. Voilà Anna, ce grand jour tant attendu, où Dieu t'a cherché. C'est Dieu qui t'a cherché tout au long de ton cheminement et ton parcours de vie, et qui s'est progressivement révélé à ton cœur. Nous avons entendu ces étapes, et encore, je sais que tu n'es pas rentré dans tous les détails, mais Dieu les connaît, les détails. Alors nous allons procéder à ton baptême. Anna, je veux te poser avant cela 2-3 questions. Est-ce que, Anna, tu as cette conviction que tes péchés sont entièrement pardonnés par l'acte de Jésus à la croix? Oui, j'ai cette conviction que mes péchés sont complètement pardonnés. Est-ce que tu reconnais que Jésus, le Fils de Dieu, est ton sauveur personnel, le Seigneur de ta vie, et que tu prends la décision aujourd'hui de le suivre jusqu'à la fin de tes jours? Oui, oui. Oui. Alors, sur ta confession de foi, Anna, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, Je me réjouis en lui, je suis plus que vainqueur. je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, Je suis plus que vainqueur. je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, Je me réjouis en lui, je suis plus que vainqueur. Avant, je tapais des mains comme ça, je levais les bras comme ça pour un club de foot. Maintenant, je le fais pour Jésus. Vous avez entendu combien il est capable de changer, de transformer une vie. Après la maman, Anna, on a bien compris qu'il y a eu un cheminement parallèle avec sa fille Amina. Donc Amina, c'est à toi de venir. Je sais que tu vas faire plus court que ta maman. Bonjour, je m'appelle Amina, j'ai 20 ans et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille de tradition catholique. J'ai reçu le baptême quand j'avais 12 ans sans réellement comprendre la signification ou avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus.
En 2017, quand ma mère se préparait pour ses sacrements, elle m'avait aussi encouragée à faire ma communion, que j'ai reçue en 2019. Elle a dû insister beaucoup pour me convaincre au début, car je ne m'y intéressais pas du tout. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller tous les dimanches à l'église et à prier, et je me rendais compte que cela me plaisait, contrairement à ce que je pensais. J'ai commencé à avoir quelques petits changements dans mon attitude. Je faisais ma petite prière récitée le soir et pour moi c'était tout, sans réellement avoir une intimité avec Jésus. Cependant, je n'étais pas en paix. Depuis mon adolescence, j'étais anxieuse, timide et j'avais souvent des phobies. Puis en 2020, pendant le premier confinement, ma mère a vécu un réveil spirituel. Elle s'interrogeait beaucoup sur sa place et elle a commencé à lire et méditer la Bible pour chercher la vérité. Et comme toujours, elle partage avec moi les choses importantes. J'ai vu ma mère changer et vivre une expérience incroyable et avoir cette intimité avec le Seigneur Jésus. Étant témoin de cela, j'ai été attirée pour chercher de mon côté la vérité en suivant les conseils de ma mère qui m'a dit que c'est dans la Bible que je trouverais mes réponses. J'ai commencé à lire la Bible alors que je ne le voulais pas le faire avant. Je me rendais compte que je ne connaissais absolument rien de Jésus et plus je lisais la Bible, plus j'étais convaincue. Pour moi, c'était logique quand elle m'a dit que nous ne sommes pas censés prier les anges, les saints et la Vierge Marie ou nous prosterner devant les statues ou des images. Au début, je trouvais cela étonnant, mais pour une raison quelconque, je me sentais vraiment en paix, comme si j'avais une autre chance. J'ai réalisé que j'avais besoin d'être sauvée et j'ai confessé mes péchés à Dieu. J'ai commencé à développer une relation sincère et intime avec Jésus. Ma façon de prier a changé et je ne faisais plus les prières récitées, mais celles du cœur. J'ai vu des changements dans mon comportement et ma façon de penser. Maintenant, je lis et médite quotidiennement la parole de Dieu et je prie chaque jour. Je me sens en paix, je suis moins anxieuse et je n'ai plus de phobie comme avant, mais je suis toujours réservée. En octobre dernier, quand j'ai assisté pour la première fois au culte à l'église évangélique EMI, c'était incroyable de pouvoir sentir l'amour et la présence de Dieu dans ce lieu. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. En me faisant baptiser, ayant pleinement conscience de ce que cela signifie, je vais publiquement reconnaître que je suis pécheresse et manifester mon désir d'être sauvée. Je confesse le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je remercie Dieu pour sa grâce. Amen. Waouh, quel jour! Après la mère, baptiser aussi sa fille, après tout ce que nous avons entendu concernant le témoignage de maman, de voir aussi, d'entendre ton témoignage, Amina, et où je t'ai vu aussi cheminer, t'ouvrir, ton visage un peu plus s'exprimer, sourire, vivre une transformation intérieure. Ça, c'est l'œuvre de Jésus, comme tu l'as témoigné. Alors, est-ce que tu reconnais, Amina, que Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, sur la terre des hommes, à la croix, est maintenant ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est mort comme substitut à la croix pour toi, pour tes péchés, et qu'il est ressuscité également, et que tu es ressuscité avec lui également? Oui. Alors, sur ta déclaration de foi, Amina, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Claire Estelle, c'est à ton tour. Est-ce que tu as ton fan club également, Claire Estelle? Ton fan club, maintenant c'est la famille Amy. Hein? À toi. Merci. Bonjour à tous. Quand j'étais à mon frère qui m'a fait baptiser, il a dit que mon témoignage sera. J'étais perdue, Jésus m'a sauvée. Je m'appelle Claire Estelle. Je suis d'origine congolaise et de nationalité autrichienne. Je suis née dans une famille chrétienne catholique pratiquante. J'ai reçu tous mes sacrements et j'ai toujours cru en Dieu. Quand j'ai commencé ma formation de cuisine, je me suis vue m'éloigner peu à peu de Jésus. Comme je travaillais souvent les week-ends, je n'avais plus de temps d'aller à l'église. Même si je partais, j'allais par habitude, parce que ma foi n'était plus vraiment présente. Au cours de ma formation, j'ai eu de mauvaises fréquentations qui m'ont donné l'impression que la vie se limitait seulement à boire ou à aller dans les soirées. Je suis timide de nature et j'ai tout donné à ces personnes parce que je voulais être aimée ou les plaire pour qu'ils puissent m'accepter. Le fait que j'ai tout donné, et quand moi j'avais besoin d'eux, il n'y avait personne. Ça m'a renfermé davantage sur moi-même. J'ai été dépressive et oppressée. Je faisais des cauchemars pendant toutes les nuits pendant 2 ans et demi. Quand je suis arrivée en France en 2019, je suis venue à Amy, j'ai ressenti la joie et l'amour. Mais je n'avais pas encore pris la décision de suivre Jésus. Le 22 mars 2020 est une date qui sera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Peu de temps après, ma vie a été complètement bouleversée. Il a retiré toute l'amertume, la jalousie, la peur et le peu de colère que j'avais. À la place, il a rempli mon cœur de joie et d'amour. Il a fait de moi une nouvelle personne et j'ai pu peu à peu m'ouvrir à nouveau. J'ai aussi une formation en alternance et un appartement que je cherchais. Tout ça en l'espace de 5 mois. Et aujourd'hui, je m'engage à tout jamais devant vous, à le suivre et à le mettre en première position. Quand on m'a demandé qui est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit pour moi, j'ai répondu sans hésiter qu'il est tout pour moi. Il est ma vie, mon roc, et sans lui, je ne suis rien. Je ne retournerai pour rien au monde à mon ancienne vie. Merci Seigneur d'avoir permis que la crise mondiale se produise et qui m'a permis de te rencontrer et de marcher avec toi. Gloire à Dieu. Eh bien, pour ceux qui pensaient que la crise aurait que des mauvais effets, nous entendons que la crise a aussi de bons effets. Ça a permis à certaines personnes, comme Claire Estelle, de réfléchir sur sa vie, son existence, de chercher Dieu sincèrement. Et dans ces cas-là, Dieu se laisse trouver. Et il nous amène à son Fils. Il nous amène à Jésus, il nous amène à la croix. Et là, Claire Estelle, je pense que tu as compris que Jésus a tout donné pour toi. Nous, c'est vrai, on peut donner beaucoup de choses parfois pour des êtres humains, mais on est souvent déçus. J'aimerais te dire qu'en donnant ta vie à Jésus, en donnant tout ton cœur, ton être à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu. Alors, Claire Estelle, est-ce que
tu peux nous dire cet après-midi que tu désires véritablement donner tout ton être, tes pensées, tes émotions, ta volonté à Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Oui, je désire. Est-ce que tu acceptes qu'il ait tout donné par amour pour toi et qu'il ne t'abandonnera jamais? Oui. Alors, sur ta déclaration de foi, Claire Estelle, aujourd'hui je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a des choses, parfois des informations de dernière minute que vous apprenez comme ça, en live, en direct. On se demande pourquoi il y en a autant qui sont debout comme ça, d'un seul coup. Vous avez compris tout à l'heure qu'il y avait un fan club quand même pour Gloria. Des amis, de la famille, des relations. Donc ils t'ont concocté une surprise après ton témoignage. Parce qu'après, c'est pas sûr que tu puisses encore parler, tout ça, donc ce sera après ton témoignage, d'accord? Et puis même, j'aurai la joie, le plaisir aussi, et c'est un autre pasteur qui est avec nous, notre frère Kenny Espoir, qui va venir aussi, je lui ai demandé s'il voulait bien te baptiser. Tu es d'accord? Voilà, donc, il est où le pasteur Espoir? Il va me rejoindre et c'est lui qui aura l'occasion à mes côtés. Les pasteurs à Beauvais. Et donc il faudra que tu reviennes assez vite si tu veux voir la surprise après ton baptême. Hein, donc en express, tu te changes. Si t'es toute trempée ici, pourquoi pas aussi hein. Voilà. Du coup, je sais plus quand on est là. Ah ben tu dois donner ton témoignage. Alors, bonjour, je m'appelle Gloria, j'ai 18 ans. Et donc, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai une petite sœur, bon, elle fait 12 cm de plus que moi, mais je suis quand même ta grande sœur. Je suis actuellement lycéenne et ça fait maintenant 3 ans que je suis en sport-études judo. Je pense que chacun doit découvrir Dieu à sa manière et donc voici mon témoignage. Ma première année au pôle espoir de judo, je me suis fait opérer de la hanche. Et en tant que sportive de haut niveau, les blessures, on n'aime pas ça du tout. J'étais vraiment déprimée de ne pas pouvoir m'épanouir dans mon sport. Cette période a vraiment été compliquée, surtout que je n'avais que 15 ans. La veille de mon opération, j'ai fait une prière à Dieu. La voici. Seigneur, je suis seule face à cette situation, face à mes peurs et mes angoisses. Permets que demain soit mon meilleur réveil et que je puisse être en paix. Et devinez quoi? Ce matin, ce réveil a été le meilleur de tous. Et cette expérience a été ma révélation qu'il y a un Dieu, un Père qui nous entend et qui vient au secours de ceux qui le recherchent. Même si j'ai encore quelques douleurs, j'ai la conviction que Jésus, grâce à son sacrifice sur la croix, m'a guéri et sauvé. J'ai aussi compris une chose, que Dieu doit avoir la première place dans nos cœurs. J'avais mis une personne dans ma vie au-dessus de Dieu et quand la relation avec cette personne s'est arrêtée, j'étais vraiment au plus mal. J'étais vide. Et puis un jour, il y a un ami qui m'a envoyé un lien sur Instagram
J'ai d'abord hésité, puis j'y suis allée quand même. C'était un live de prière. Au bout d'un moment, un monsieur a prié pour ceux qui souffrent de relations passées et qui ont des chaînes qui les retiennent de ces anciennes relations. Cet appel, je l'ai pris pour moi. J'ai mis les genoux à terre et j'ai crié à Dieu qu'il me délivre de ces chaînes. Je n'en pouvais plus de subir ma vie. Je voulais la vivre. Je me suis repentie sincèrement. J'ai senti un poids s'enlever de moi et je me sentais bien et de nouveau proche de mon Dieu. Ce désert que j'ai traversé m'a juste prouvé que sans Dieu, je ne suis plus rien. J'ai également reçu le baptême du Saint-Esprit avec le don de parler en langue suite aux prières du pasteur Leandro Gonçalves qui était venu en tant qu'invité à EMI. Ce don est une révélation du Saint-Esprit dans ma vie. Il est mon confident, mon ami et mon conseiller. Je remercie donc Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Et je remercie aussi ma famille, ma mamie et mes amis qui sont là aujourd'hui pour moi. Comme tu veux. Glorial en a profité pour faire une dédicace à toute la famille. Ah, c'est ça les jeunes maintenant avec les réseaux, Instagram et tout, on a compris. Hein. Ça communique. Hein. Je vais te laisser donc partager ce que tu veux partager avec Gloria. Gloria, c'est une grande joie pour moi de savoir que ce jour-là, alors qu'un message a bouleversé ta vie et de voir que tu t'engages là devant le Seigneur et devant toute l'Église. Et pour moi, c'est la première fois que je baptise, donc tu me fais vraiment un grand honneur. Et devant le Seigneur, et ma prière, c'est que tu puisses servir le Seigneur comme il m'a fait la grâce, que l'appel de Dieu soit sur ta vie. Et je prophétisais vraiment que tu serais un instrument puissant entre les mains de Dieu pour ta génération, avec des dons de connaissance, des guérisons, des miracles, que Dieu puisse t'utiliser comme il le veut, selon sa volonté. Gloria, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cet après-midi, c'est un grand temps dans le ciel et sur la terre également. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. D'accord. Tout le monde a entendu? D'accord. Est-ce que tu crois que tes péchés sont pardonnés, qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ va revenir pour te prendre avec lui quand il reviendra bientôt? Oui. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui.
Voilà, la surprise, vous pouvez vous installer. Les surprenants, on les appelle. Ça va? Pas trop chaud? Vous êtes à l'aise? Vous vous sentez bien? Bon. La fête continue. La surprise va s'exprimer et juste après, nous aurons un temps très important aussi pour nous, qui est celui de la prédication de la parole de Dieu. On ouvre la Bible et puis on ne se plonge pas dans l'eau là, mais on plonge dans la parole de Dieu pour mieux saisir quel est le message de Dieu pour ma vie. Que veut-il me dire aujourd'hui en 2021? Est-ce que Dieu, ce Dieu de l'univers, ce Dieu créateur, ce Dieu de la création et de la créature, a encore quelque chose à nous communiquer en 2021? À moi qui suis si petit, peut-être si insignifiant, avec tous mes problèmes, avec tous mes désirs et mes aspirations, est-ce que Dieu peut encore me parler? Bien, nous croyons que oui. Nous croyons que Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle par son Esprit Saint et Dieu parle par chacun d'entre nous, par des témoignages comme nous les avons entendus cet après-midi. Dieu a sans doute déjà apporté des éléments de réponse à des questions que vous vous posiez. Et il veut éclairer votre chemin. Dieu est le plus grand gentleman que je connaisse. Parce qu'il ne s'imposera jamais dans une vie. Il va s'inviter. Il va s'inviter dans votre vie. Il va taper à la porte de votre cœur. Peut-être l'a-t-il déjà fait, mais vous n'avez pas ouvert cette porte. Et il va renouveler cet appel. Il vous aime tellement. Il va renouveler cet appel. Et il va renouveler. Il est patient. Jusqu'à temps qu'un jour tu prennes la décision. Tu fasses ce choix personnellement comme Anna, Amina, Claire Estelle et Gloria. Elle arrive, vous assurez qu'elle arrive bien, Gloria? Parce que je ne vais pas pouvoir prêcher comme ça pendant... C'est pas moi le prédicateur cet après-midi. J'étais quand même bien parti, non? Bon, je reviendrai tout à l'heure. On laisse la surprise maintenant pour Gloria. Alors Gloria, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est là avec toi aujourd'hui. On t'a vue toute petite, dans l'Oise, à Chevrières. Et depuis, on t'a suivi de loin, puisqu'on a tous déménagé, on a tous été éclatés. Mais on reste ta famille en Christ, ta famille de cœur. Et voilà, on voulait t'interpréter ce chant. C'est une bonne idée de ta mère, bien sûr. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc.
Waouh, quelle merveilleuse surprise! Quel beau cadeau que ce chant comme une prière avec des paroles si profondes, si belles, si importantes. Et puis c'est bien parce que le cadeau, tu as pu le partager avec tes autres sœurs en Christ maintenant, Anna, Amina, Claire, Estelle. Donc on est très heureux d'avoir vécu ces moments aussi avec vous. Il est né en Auvergne, en France. Il n'a pas apporté de fromage, non. Il est né d'un père écossais, d'une mère anglaise, et il a donné sa vie à Jésus à l'âge de 4 ans. Une décision à l'âge de 4 ans. Et il a prêché pour la première fois, a porté la parole comme il va le faire maintenant, la première fois à l'âge de 12 ans. Et en 1999, eh bien, il est parti en réponse à la passion qu'il a pour Jésus et pour la mission. Il est parti au Cambodge, à Phnom Penh, où il a pu développer, déployer une équipe de solides bénévoles pour aller communiquer cette belle nouvelle de l'Évangile aux enfants de la rue, aux enfants cambodgiens des bidonvilles. Il est aussi auteur, il a aussi écrit 2 livres et il va vivre aussi, j'aime parce que c'est quand même quelque chose d'actualité, donc il faut le partager, c'est magnifique. Il va vivre une nouvelle saison de sa vie dans quelques jours parce qu'il va se marier le 2 juillet. Pourquoi vous avez applaudi? J'ai même pas dit avec qui elle allait se marier. Il va se marier avec Yuki, qui nous fait la joie d'être avec nous cet après-midi. Elle accompagne déjà le prédicateur qui va être son futur mari. Alors je vous demande d'accueillir le pasteur évangéliste Timothée Patton. Vous allez bien? Il y en a 7 qui vont bien. Vous allez bien? Ça fait 34 là. Vous allez bien? Super, on a dépassé les 50, c'est bon, c'est bon. Vous venez d'assister cet après-midi à 4 résurrections dans cette église. Lorsque c'est un baptême en fait, un baptême c'est au revoir à mon ancienne vie, je sors de la tombe, je sors du cercueil et je m'engage à suivre Jésus pour le reste de ma vie. Voilà ce que c'est un baptême. C'est ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir dire, on m'a enterré et je suis sorti de la tombe avec une espérance pour l'avenir. Eh bien, Yuki et moi, nous passons un week-end formidable ici, à Mantes-la-Jolie. Si on habitait dans la région, je pense qu'on choisirait cette église. Celle qui s'est engagée la première dans les eaux du baptême, vous êtes de quelle origine? Wow, une maman ukrainienne et un papa guinéen. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'un cas. Ukraine, guinéenne. Waouh, vous faites cambodgienne au résultat en fait. Pour ressembler à un Cambodgien, il faut avoir un papa ukrainien et une mère guinéenne. Ah, il y a une vraie Cambodgienne. Tu me psou bong, sok savai. Mopina, mopi Phnom Penh. Men, Nào sok barang, you hai. Excusez-nous, hein. On revient dans 2 minutes, hein. Vous pouvez prendre un café. Voilà. Nous, on va prendre un bol de riz, tout va bien. Preong protein po. Amen. Ça veut dire joyeux Noël en chinois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, c'est comme les prédicateurs à la télé, vous savez, ils ont le... Magnifique, magnifique. En tout cas, on habite assez loin de Mantes-la-Jolie. On va s'installer à partir du 4 juillet. Dans la petite ville de Sausheim, en Alsace, tout près de Mulhouse. Dans 2 semaines, on va commencer à
Donc si vous êtes de passage en Alsace, venez nous rendre visite. Il y a même une église cambodgienne tout près. Les Cambodgiens ont beaucoup souffert, comme vous le savez. Il y a eu un génocide dans les années 70. Et Pol Pot, le dictateur, pensait pouvoir éradier le christianisme de la carte du Cambodge. Il a essayé en 1975, il a essayé en 1976, jusqu'en 1979, à la fin du régime des Khmers rouges. Lui, il est mort, mais l'Église a survécu. Ça marche toujours comme ça. L'Église gagne toujours. Parce que le fondateur de l'Église, c'est celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ce n'est pas Pol Pot qui a le dernier mot. Ce n'est pas Fidel Castro qui a le dernier mot. Ce n'était pas Kadhafi qui a eu le dernier mot. C'est Jésus qui a toujours le dernier mot. Amen. Il y a un petit garçon ce matin qui est venu à la table où on vendait avec Yuki les livres et les CD et m'a dit il s'agit de quoi en fait le bouquin Alors je lui ai dit le livre, c'est l'histoire d'hommes et de femmes et d'enfants qui ont décidé de suivre Jésus et qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Alors ce livre, c'est toujours possible que vous pourrez obtenir à la sortie. Certains ont peut-être déjà lu Quitter la plage, qui est sorti il y a 7 ans. Alors vous aurez les deux, vous aurez, c'est toujours possible de quitter la plage. Et tout ça, c'est disponible à la sortie. Justement, hier après-midi, on était avec les enfants ici, Mission Kids, très belle rencontre. Et puis, j'ai posé la question pour introduire ma petite méditation avec les enfants hier après-midi. Et j'ai dit, d'après vous les enfants, quelle est mon histoire de la Bible, l'histoire de la Bible préférée ? Puis il y a une petite fille qui a levé la main et qui a dit l'histoire de la naissance de Jésus. J'ai dit Puis il y a un petit garçon juste derrière qui a levé la main et qui a dit Pokémon. Alors j'ai dit Et ensuite j'ai enchaîné avec l'histoire de Zachée, qui est l'une de mes histoires préférées. Mais cet après-midi, j'ai aussi une de mes histoires préférées à partager avec vous. Et si vous avez vos Bibles, eh bien, je vous invite à lire avec moi un récit court mais puissant. Court mais puissant. Et c'est dans l'Évangile de Luc. Vous avez l'Ancien Testament, pour ceux qui découvrent la Bible. Vous avez 2 parties, l'Ancien et le Nouveau. Le Nouveau, c'est l'histoire de Jésus et des disciples, des apôtres. Et puis, il y a 4 évangélistes, on va dire 4 reporters qui ont pris des photos de ces événements, de ces miracles, des paroles de Jésus. Et voici ce que l'évangéliste ou le reporter, le journaliste Luc, qui était médecin aussi, a écrit dans son évangile au chapitre 7. Luc, chapitre 7, et le verset 11. Voilà aussi l'une de mes histoires préférées de la Bible. Si Pokémon c'est bien, l'histoire de la veuve de Naïn, c'est mieux. Chapitre 7 et le verset 11. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de la ville, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une femme qui était veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié ou de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Verset 14. Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi !» Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète », s'ils savaient, c'était Dieu lui-même, « Un grand prophète est apparu parmi nous. Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. » Et le dernier verset, « Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. » Seigneur, on te prie que pendant les 15 minutes qui sont devant nous, toutes nos pensées soient captivées par cette histoire. Je te prie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vécu une résurrection spirituelle, une nouvelle vie. Je te prie que cet après-midi, ils puissent quitter leur vie ancienne, le monde en arrière, comme on l'a chanté tout à l'heure,
et la croix devant moi et qu'il décide de s'engager pour la vie avec toi. Amen. Voici la scène, je vais vous la décrire rapidement. On l'a lu tout à l'heure, mais pour ceux qui dormaient pendant la lecture, voici ce qui s'est passé en fait. Vous avez, parce qu'à 15h30 en général, en dimanche après-midi en France, restez avec moi, 14 minutes. Vous avez Jésus, suivi par les disciples, et suivi, la Bible nous dit, par une grande foule. Moi, j'aurais voulu être dans la grande foule. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient. J'imagine qu'ils se disent, je me demande ce que Jésus va faire aujourd'hui. Il a déjà fait de grands miracles, il a multiplié les pains, il a même transformé l'eau en vin. L'autre jour, il a guéri quelqu'un qui avait un cancer. Je me demande ce que Jésus, aujourd'hui, dans la ville de Naïn, va faire. La foule qui suit Jésus arrive à la porte de la ville de Naïn. Les villes, à l'époque, avaient des portes, comme en France. De vieilles villes en France, encore des portes. Au moment, écoutez bien, au moment où Jésus, les disciples et la foule arrivent à la porte de la ville, il y a une autre foule qui, elle, sort de la ville. C'est intéressant, les deux foules se sont rencontrées au même endroit. Alors par contre, la foule qui quitte la ville de Naïn, cette foule-là, elle n'est pas joyeuse. Cette foule-là, elle ne se dit pas « qu'est-ce qu'on va voir de merveilleux aujourd'hui ?» Non, cette foule est en pleurs et elle suit une femme veuve qui, elle, suit le cercueil de son seul garçon qui vient de mourir. Quel contraste! D'un côté, vous avez la résurrection et la vie, et de l'autre côté, la mort. La vie et la mort se sont rencontrées à l'entrée de la ville de Naïn. La vie va toujours remporter la victoire sur la mort. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici cet après-midi. À chaque fois qu'ils sont sortis de l'eau, ils proclamaient « La vie a remporté la victoire sur la mort ». Voilà ce qui s'est passé 4 fois cet après-midi. Il est dit ceci, le verset 12, la deuxième partie. « Voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. » S'il y a une phrase qui est sombre dans la Bible, c'est celle-là. Je vais la relire. On portait en terre un mort, virgule, fils unique de sa mère qui était veuve. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, pour cette pauvre femme, c'est peut-être le jour le plus sombre de toute sa vie. Elle a déjà perdu son mari puisqu'elle est veuve. Pour ceux qui se demandent, ça veut dire quoi? Veuve, ça veut dire, je suis tout seul, j'ai perdu mon mari, ou veuf, j'ai perdu mon épouse. Elle est toute seule. Moi, j'imagine l'enterrement d'avant de son mari qui est décédé. Peut-être que le seul réconfort lors de ce premier enterrement, c'est de dire « Heureusement, j'ai un garçon. Chut, les enfants, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tous les enfants. Chut. » Et lors de ce premier enterrement, elle s'est dit oh, « Heureusement que j'ai mon garçon avec moi. J'ai qu'un garçon, mais peut-être qu'il va pouvoir m'aider à la maison maintenant que mon mari est décédé. Peut-être que c'est lui qui va chercher du bois pour le feu. Peut-être que c'est lui qui va chercher de l'eau au puits. Peut-être que c'est lui qui va réparer la toiture quand il y aura une fuite à la maison. Heureusement que j'ai mon garçon. Et puis un jour, la Bible ne nous dit pas comment, et un jour, c'est le fils qui est mort. 2 enterrements. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous recevez un coup dur dans la vie, et puis juste après, pourquoi juste après? Vous avez un deuxième coup dur. Vous êtes comme un boxeur qu'on a frappé 2 fois et vous vous êtes effondré dans le ring. Et vous dites, alors là, il ne faudrait pas une 3e fois parce que là, je ne sais pas si je pourrai jamais me relever. Moi, j'ai connu ça aussi au Cambodge. Des fois où c'était comme des dominos. Et vous dites, quand est-ce que le jeu de dominos va s'arrêter? Un malheur, une épreuve après l'autre. La Bible dit, imaginez que je termine mon message maintenant. Comme en plus on a tout décalé dans le planning de cet après-midi, je dis je vais arrêter ici, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis on vous saluera à la sortie. C'était vraiment sympa de passer un week-end avec vous. Ça, c'est la religion. Il n'y a pas d'espoir.
Jésus, c'est autre chose. Jésus, il y a une deuxième partie. D'ailleurs, l'évangile, on dit que c'est une bonne nouvelle, mais je vais être franc avec vous, c'est aussi avant tout une mauvaise nouvelle. On chante, on danse, on tape des mains, mais il y a une mauvaise nouvelle quand même. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous morts. Tous. Alors ça ne fait pas plaisir. Hein. Je n'étais pas venu cet après-midi pour me dire, on est tous morts. Nous sommes tous morts à cause de nos péchés. On a fini chacun dans un cercueil, comme ce fils unique, mort. Ta religion ne peut pas te réveiller. On peut asperger autant d'eau bénite sur le cercueil, tu ne pourras pas te réveiller, nous sommes tous morts. La Bible dit que tous ont péché, du plus petit au plus âgé, du plus pauvre au plus riche, de celui qui a plein de diplômes comme celui qui n'a rien, on est tous pareils. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la mauvaise nouvelle. Mais comme un bon médecin qui vous dit, vous avez un cancer, mais on a une solution, je suis le bon médecin cet après-midi pour vous dire, tu souffres, tu es mort, tu es pécheur, tu es séparé de Dieu, mais heureusement qu'il y a un mais. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nous sommes justifiés, graciés, pardonnés par Jésus. Il est dit, il portait à mort le fils unique d'une veuve. Verset 13, il est dit, en voyant la femme. Vous voyez un petit peu de lumière dans le tableau sombre. Jésus a vu cette femme. J'aimerais te dire cet après-midi, Jésus te voit. Jésus te voit. Dans la foule, il te voit. 7 milliards d'habitants, il te voit. Il n'a pas besoin de Google Earth pour te voir. Il a inventé Google Earth il y a très longtemps. Et il te voit du ciel, il sait exactement où tu vis. Il connaît ta vie, il connaît ton passé. Il sait que c'est pas beau. Il sait que c'est pas beau. Et il t'aime quand même. Parce que nous, quand on sait que c'est pas beau, on n'aime pas. Jésus voit que c'est pas beau dans le cercueil et pourtant il t'aime. Jésus a vu cette femme. Jésus te voit. Jésus te voit. Il sait exactement ce que tu vis. Il te connaît plus que ton conjoint, que tes parents, que ta mère. Il te voit. En voyant la femme, toujours au verset 13, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Jésus fut rempli de compassion. Il ne l'a jamais vue, cette femme. Jésus a un programme peut-être bien détaillé dans la ville de Naïn. Peut-être qu'à 9h, ils ont un séminaire sur la guérison avec les disciples. À midi, ils ont un rendez-vous avec le maire de la ville de Naïn. Je ne sais pas ce qu'était leur programme ce jour-là. Jésus a bousculé son programme. Il bousculera toujours son programme pour toi. Il a vu cette femme. Il a eu compassion de cette femme. Compassion. Jésus t'aime. Ce n'est pas un slogan qu'on met seulement sur un t-shirt ou sur un autocollant de voiture. C'est vrai, Jésus t'aime. Jésus est plein de pitié, on l'a lu, ou plein de compassion pour toi. Jésus t'aime. Et il l'a prouvé. Il y a des gens qui vous disent « je t'aime » mais ils ne le prouvent jamais. Jésus a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix. Son sang a coulé. Voilà sa signature. Son sang, c'est ça sa signature. Quand il dit « je t'aime », il l'écrit avec son sang. Il te dit « je t'aime » avec son sang qu'il a versé il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. Et puis toujours verset 13, il est formidable ce verset 13, il dit à cette femme 3 mots. Ne pleure pas. Son sermon est plus court que le mien. 3 mots. Quand j'ai vu ça, je dis pourquoi il a dit ne pleure pas. Puis je me suis rendu compte que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. C'est comme s'il disait à la femme, pleure pas parce que si tu sais ce que je vais faire, je sais que ton fils est dans le cercueil, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton fils unique, il n'y en a plus un autre, fils unique, je sais que c'est terrible pour toi aujourd'hui, une journée marquée d'une croix sur ton calendrier. Je le sais, mes femmes, ne pleure pas. J'ai un miracle pour toi. Tout à l'heure, je relisais l'histoire. C'est en page 7, celle de Sovi, un jeune Cambodgien, peut-être de 17 ans,
qui nous avait rejoints pour une formation que je donnais à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, il y a quelques années. Et j'étais étonné de voir ce jeune plus emballé, plus rempli de vie que tous les autres participants de cette semaine d'école biblique à Phnom Penh. Il était devant là, et il chantait, il dansait, il levait les mains. J'ai dit, il y en a un qui est en forme aujourd'hui, c'est bien ce jeune. Et puis, quand j'ai fini de parler, on a fait une pause avant la prochaine leçon. Et puis la missionnaire Abigail, qui organisait cette semaine d'école biblique, où elle m'avait invité à apporter tous les matins un enseignement, elle est venue et elle m'a dit, j'aimerais te présenter Sophie. Alors elle a pris le jeune Sophie par l'épaule et elle me l'a présenté. Elle a dit, tu sais Timothée, Sophie, il revient de loin. J'ai dit, Quand il est né, sa maman était une femme qui traînait un peu à droite, qui traînait un peu à gauche, qui avait un mari, mais qui avait aussi d'autres amis dans le village. Et la grand-mère de ce petit Sophie était tellement furieuse avec sa fille, sa façon de vivre, la honte qu'elle a portée au nom de la famille, que la grand-mère, pour se venger de cette vie dévergondée de sa fille, a fait l'impensable. Pour une grand-mère, l'impensable. Elle a pris le petit Sophie, bébé, et elle a trouvé à l'arrière du village un endroit calme où personne ne pouvait la voir. Et puis, elle a creusé un trou. Elle a mis ce bébé vivant dans le trou. Et au moment où elle allait recouvrir de terre le petit bébé Sophie, il y a une vieille dame qui a tout vu de loin et qui s'est rendue compte de ce qui se passait. Et cette mamie a couru, bousculé la grand-mère de Sophie et sauvé le petit garçon juste à temps. 17 ans plus tard, je lui parle. Pas étonnant qu'il était le plus heureux de tous les participants ce jour-là, parce qu'il sait d'où il vient. Depuis, il est marié. Il habite à Ratanakiri, au nord du Cambodge. Il parle la langue Krung, qui n'est même pas la langue nationale du Cambodge. Et il sert avec son épouse Jésus, et ils ont un enfant aussi. Le diable voulait ensevelir le petit Sophie. D'ailleurs, c'est ce que le diable veut faire à chaque fois. Il veut t'ensevelir. Tu es dans le cercueil, mais il veut t'ensevelir 6 pieds sous terre pour que tu disparaisses. Dieu, cet après-midi, vient pour te sortir de ton cercueil. Parce que ta destinée, ce n'est pas sous pied, sous terre. Ta destinée, c'est avec Jésus pour l'éternité. Il est dit au verset 14, c'est le dernier verset. Écoutez bien. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Allô? Jésus s'approcha, verset 14, et toucha le cercueil. J'imagine la foule qui pleurait, qui ne comprend pas pourquoi cet homme et son équipe de disciples, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent toucher le cercueil? Pourquoi ils viennent déranger le service d'enterrement? C'est bien quand Jésus dérange. D'ailleurs, peut-être que ce que je vous dis cet après-midi, comme les baptêmes, ça vous dérange. Tiens, je ne pensais pas que les baptêmes, ça se passait comme ça. En tout cas, Jésus a été baptisé de la même façon. D'ailleurs, le mot baptême veut dire immersion. Pas 3 gouttes, ça veut dire immersion, sous l'eau. 3 gouttes, c'est bien, mais c'est quand même bien de le faire comme la Bible nous l'enseigne. Et vous dites, mais ça me dérange. Je n'ai pas l'habitude, je ne comprends pas. Moi, je pensais que. Ce qu'il faut, c'est de dire, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que la Bible me dit? Et peut-être que ça vous dérange. Ça a dû déranger la foule en pleurs quand Jésus a touché le cercueil. Parce que Jésus, au risque de vous surprendre, il n'est pas religieux. Jésus, il casse le système religieux. D'ailleurs, ce sont les religieux qui l'ont mis sur une croix. Et je pense que peut-être encore aujourd'hui, s'il était là en personne, on le mettrait sur une croix. Les religieux n'en veulent pas du message libérateur de Jésus. Et Jésus a touché le cercueil. Il a dérangé le service d'enterrement. Jésus veut te voir sortir cet après-midi de ton cercueil. C'est quoi le nom de ton cercueil? L'alcoolisme? La peur de la mort?
la dépression. C'est quoi le nom? Si tu pouvais écrire sur le cercueil, tu mettrais quoi? C'est quoi qui t'enferme? C'est quoi qui t'enferme entre quatre planches? Et l'ennemi veut te tirer comme le jeune sauvi pour t'enterrer, vivant dans ton cercueil et te recouvrir de terre. C'est exactement ce que le diable veut faire. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, égorger. Il n'a qu'une mission, c'est détruire et dégorger. Jésus est venu pour donner la vie. Et il te la donne cet après-midi. Il te donne la vie. Et voici ce que Jésus a dit à ce jeune homme mort. Il est mort, mais il va entendre, parce que Jésus vient de toucher le cercueil. Et le jeune homme a entendu, peut-être je pense les premiers mots, la voix de Jésus, verset 14, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» François, je te le dis, lève-toi. Géraldine, je te le dis, lève-toi. Paul, je te le dis, lève-toi. Nadège, je te le dis, lève-toi. Ça fait trop longtemps que tu es dans ce cercueil. Jésus passe aujourd'hui comme il passait dans la ville de Naïn, et là il s'arrête. Tu peux finir ta course 6 pieds sous terre et être perdu pour l'éternité. Ou tu peux saisir la main de Jésus et répondre à sa voix. Lève-toi! Jésus t'invite à te lever, à quitter le cercueil, à quitter la tombe pour vivre une résurrection. Cet après-midi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas l'un des chemins. C'est ce qu'on voudrait nous dire. Ça fait bien sur la photo. Toutes les religions sont bonnes, comme si toutes les routes menaient à Rome. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Vers le ciel, c'est Jésus. Et Jésus passe cet après-midi. Il passe devant ton cercueil. Et il te dit, jeune homme, femme, vieillard, enfant, jeune fille, lève-toi. Et je vais vous inviter dans 1 minute à quitter le cercueil une fois pour toutes. À dire, j'en veux plus de cette vie de mort, cette vie de peur, cette vie qui me tient dans ces chaînes. Je me lève aujourd'hui et je décide de m'engager pour Jésus. J'imagine la foule qui a dû changer. Ils ont dû changer de disque. Hein. Ils ont commencé à louer Dieu. Il y a 5 minutes, ils pleuraient. Maintenant, ils louent Dieu. Ils ont dû rejoindre, avec le jeune homme à la tête, ils ont dû rejoindre l'autre foule. Les 2 foules sont venues une foule. Je les imagine, ce n'est pas écrit, mais je les imagine rentrer de nouveau à Naïn. Les quelques habitants qui n'étaient pas à l'enterrement, ils n'ont pas compris. Tout à l'heure, il y a une foule qui pleure et maintenant, c'est une grande foule qui est heureuse, qui rentre par la porte de la ville. Voilà ce que Jésus fait. Il change toute l'atmosphère d'une famille. Il change toute l'atmosphère d'une ville. Il change toute l'atmosphère d'un quartier. Il peut changer la France. Jésus peut changer la France. Amen. Alors, je t'invite maintenant à prendre une décision. Il n'y a que toi qui puisse sortir du cercueil. Personne d'autre. Jésus a dit, lève-toi. Et c'est à toi de te lever et de t'engager avec Jésus. Alors on va prier si vous voulez bien. On va fermer nos yeux et on oublie tout parce que maintenant c'est le moment le plus important. Tu peux rester dans le cercueil ou tu peux te lever. Le choix est entre tes mains. De rester dans le cercueil ou de te lever et de suivre Jésus. Tu n'as encore jamais pris cette décision. Tu fréquentes peut-être cette église ou une autre église ou pas d'église. Mais tu réalises que si tu continues, c'est une vie de perdition au bout du chemin. Mais cet après-midi, tu peux te lever et t'engager avec Jésus. Si c'est ta prière, je t'invite maintenant, qui que tu sois, là, assis, quel que soit ton âge, de sortir de ton cercueil. Et pour montrer à Jésus que tu veux sortir, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Merci. Tu lèves ta main. Quand tu lèves ta main, tu dis « je sors du cercueil ».
Merci pour ces mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci, merci. Je vois 5, 6, des enfants aussi qui lèvent la main. Merci pour ce petit garçon, ces 2 filles là-bas au fond. Merci, merci pour ces mains qui se lèvent. Et quand tu lèves ta main, tu dis merci, tu dis je quitte le cercueil, la tombe, c'est plus mon adresse, je m'engage avec Jésus. Amen. Y a-t-il une dernière personne avant de prier ensemble? Une toute dernière personne. Merci, merci. Merci pour ces mains aussi au fond qui se lèvent. Formidable. On va prier avec ces 10 amis qui ont levé la main cet après-midi. Vous quittez le cercueil pour ne plus jamais, je te vois, pour ne plus jamais y retourner. On va faire exploser tous les cercueils cet après-midi. Amen. Je ne sais pas si on a un chant, mais j'espère qu'il y a un chant qui va finir, mais alors un chant qui fait casser tous les cercueils. On va les brûler, les cercueils. On va faire en anglais on dit un bonfire. On va faire un feu de camp avec tous les cercueils. Amen. Mais avant de brûler les cercueils, on va sortir du cercueil. Amen. Alors, tous ceux qui connaissent Jésus, j'invite ceux de la foule qui suit Jésus et les disciples. OK? OK? C'est, je pense, la majorité d'entre nous. Nous allons prier avec ceux qui ont suivi la mauvaise foule toute leur vie, qui ont suivi un cercueil. Hey, c'est fini, tu ne suis plus un cercueil, tu vas suivre Jésus avec nous. Alors, la première foule, nous allons accueillir la deuxième foule pour ne former qu'une foule. Amen. Et si tu es là en train d'hésiter, n'hésite plus. Lève-toi de ton cercueil parce qu'on va le brûler ensemble dans le nom de Jésus. Alors on va prier ensemble, tous on va prier et on va prier avec ceux et celles qui prient pour la première fois et qui vont quitter le cercueil pour suivre Jésus. Amen. Alors on va ensemble proclamer. Parce qu'il y a une force quand on s'entend parler aussi. On va le proclamer. C'est sur ta confession de foi. C'est sur ta confession de foi que je te baptise. On l'a entendu cet après-midi. Sur ta confession de foi que tu es baptisé. Vous êtes prêts? On va dire, Seigneur Jésus, je m'engage cet après-midi de quitter mon cercueil. Le monde en arrière et la croix devant moi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Ton sang a coulé pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je ressuscite aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi une vie nouvelle. Je dis au revoir au cercueil. Et bonjour à Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. On vous accueille. On vous accueille. Une foule, pas deux. Une foule. Amen. Une foule. Est-ce que tu peux ressusciter mon micro? Ah voilà, merci. Alors que nos amis de la louange nous rejoignent pour un dernier chant festif, mais je vais profiter aussi bien sûr de la présence de Timothée et de son élan aussi pour prier pour nos 4 amis, 4 sœurs maintenant de la famille de Jésus-Christ pour prier pour vous. Vous avez fait le plus grand choix. Le choix le plus important de votre vie, celui de suivre Jésus-Christ, d'accepter Jésus, de suivre Jésus. Maintenant, vous avez un autre ami, écoutez-moi bien, vous avez un autre ami qui vit en vous. Vous avez ouvert la porte de votre cœur et il y a la personne la plus importante qui s'appelle le Saint-Esprit qui vit en vous. Et c'est elle qui va vous accompagner tous les jours. Jésus nous a jamais dit qu'il nous ouvrait le tapis rouge comme à Cannes pour vivre une vie qui ressemble au parc Disneyland où tout est merveilleux tous les jours. Jésus ne nous a jamais promis ça. Ce qu'il nous a promis, c'est « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à ce que je revienne ». Physiquement, il n'est plus là, Jésus, mais c'est son esprit qui est là, le Saint-Esprit. Il vit en vous.
continuer à développer une relation avec le Saint-Esprit. Et vous continuerez à marcher dans ce qu'on appelle cette vie du surnaturel, de la résurrection, avec Jésus-Christ, avec son esprit. Alors on va prier avec Timothée, bien sûr la famille de Dieu, l'église Émis va aussi élever sa voix pour Anna, Amina, Claire Estelle, Gloria. Vous pouvez vous lever, juste vous. On les applaudira après, ma chérie. On va prier et puis notre sœur aussi, Marie-Claire, nous apportera d'autres surprises pour vous. Est-ce que tu veux bien prier? Oui, prends le tien. Comme le dit ce vieux chant, Seigneur, écrit par un Indien, Sadhguru Surain Singh. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Le monde en arrière, la croix devant moi. Pas pour quelques jours, mais pour toujours. Seigneur, nous sommes témoins ici, et ceux qui nous écoutent derrière les écrans sont témoins aussi, que Anna, Amina, Claire Estelle et Gloria se sont engagés pour toujours. Pour toujours. Il y aura des coups durs dans la vie, il y aura des tempêtes, il y aura des épreuves. Il y a une résurrection, mais il y aura aussi des défis parce que l'ennemi est furieux. Nous sommes heureux, lui il est furieux. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es plus forte que l'ennemi, que la tentation, que le monde et le péché et la mort. Le monde en arrière, la croix devant moi. Seigneur, nous bénissons maintenant nos 4 sœurs en Christ. Elles ne sont pas sœurs en Christ depuis 1 heure, elles sont sœurs en Christ depuis qu'elles sont venues à la croix. Et aujourd'hui, elles confirment devant les autorités qu'elles ont décidé de suivre Jésus pour le reste de leur vie. Nous les bénissons. Anna, tu es bénie. Amina, tu es bénie. Claire Estelle, tu es bénie. Gloria, tu es bénie. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous ne vivez plus pour vous-même. Vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour Jésus. Et pour les autres. Alors on vous remet aussi au nom de l'Église, Émis, ce cadeau, votre certificat de baptême par immersion, un livre qui vous amènera plus loin aussi avec Jésus. Votre Bible, vous l'avez avec vous à la maison. Hein. Donc, on va se quitter dans quelques instants. On va libérer les lieux assez rapidement, si vous le voulez bien, parce qu'il y a un service ménage qui va s'occuper du nettoyage de la salle. Et on va se quitter avec un chant festif. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois mon cœur.
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa et Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Et je chanterai de tout cœur les merveilles